Génie du christianisme ou beauté de la religion chrétienne par François-Auguste Chateaubriand, première partie Dogmes et doctrines, livre 1er Mystères et sacrements, chapitre 1er Introduction suite. C'était encore une autre erreur que de s'attacher à répondre sérieusement à des sophistes, espèces d'âmes qu'il est impossible de convaincre parce qu'ils ont toujours tort. On oubliait qu'ils ne cherchent jamais de bonne foi la vérité et qu'ils ne sont même attachés à leur système qu'en raison du bruit qu'il fait, prêts à en changer demain avec l'opinion. Pour n'avoir pas fait cette remarque, on perdit beaucoup de temps et de travail. Ce n'étaient pas les sophistes qu'il fallait réconcilier à la religion, c'était le monde qu'ils égaraient. On l'avait séduit en lui disant que le christianisme était un culte né du sein de la barbarie, absurde dans ses dogmes, ridicule dans ses cérémonies, ennemi des arts et des lettres, de la raison et de la beauté, un culte qui n'avait fait que verser le sang, enchaîner les hommes et retarder le bonheur et les lumières du genre humain. On devait donc chercher à prouver au contraire que de toutes les religions qui ont jamais existé, la religion chrétienne est la plus poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres, que le monde moderne lui doit tout, depuis l'agriculture jusqu'aux sciences abstraites, depuis les hospices pour les malheureux jusqu'aux temples bâtis par Michel-Ange et décorés par Raphaël. On devait montrer qu'il n'y a rien de plus divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine et son culte. On devait dire qu'elle favorise le génie, épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la vigueur à la pensée, offre des formes nobles à l'écrivain et des moules parfaits à l'artiste. Qu'il n'y a point de honte à croire avec Newton et Bossuet, Pascal et Racine. Enfin, il fallait appeler tous les enchantements de l'imagination et tous les intérêts du cœur au secours de cette même religion contre laquelle on les avait armés. Ici, le lecteur voit notre ouvrage. Les autres genres d'apologie sont épuisés et peut-être serait-il inutile aujourd'hui. Qui est-ce qui lirait maintenant un ouvrage de théologie ? Quelques hommes pieux qui n'ont pas besoin d'être convaincus, quelques vrais chrétiens déjà persuadés. Mais n'y a-t-il pas de danger à envisager la religion sous un jour purement humain ? Et pourquoi ? Notre religion craint-elle la lumière ? Une grande preuve de sa céleste origine, c'est qu'elle souffre l'examen le plus sévère et le plus minutieux de la raison. Veut-on qu'on nous fasse éternellement le reproche de cacher nos dogmes dans une nuit sainte, de peur qu'on en découvre la fausseté ? Le christianisme sera-t-il moins vrai quand il paraîtra plus beau ? Bannissons une frayeur pusillanime. Par excès de religion, ne laissons pas la religion périr. Nous ne sommes plus dans le temps où il était bon de dire « croyez et n'examinez pas ». On examinera malgré nous, et notre silence timide, en augmentant le triomphe des incrédules, diminuera le nombre des fidèles. Il est temps qu'on sache enfin à quoi se réduisent ces reproches d'absurdité, de grossièreté, de petitesse qu'on fait tous les jours au christianisme. Il est temps de montrer que loin de rapetisser la pensée, il se prête merveilleusement aux élans de l'âme et peut enchanter l'esprit aussi divinement que les dieux de Virgile et d'Homère. Nos raisons auront du moins cet avantage qu'elles seront à la portée de tout le monde et qu'il ne faudra qu'un bon sens pour en juger. On néglige peut-être un peu trop dans les ouvrages de ce genre de parler la langue de ses lecteurs. Il faut être docteur avec le docteur et poète avec le poète. Dieu ne défend pas les routes fleuries quand elles servent à revenir à lui, et ce n'est pas toujours par les sentiers rudes et sublimes de la montagne que la brebis égarée retourne au bercail.
Nous osons croire que cette manière d'envisager le christianisme présente des rapports peu connus, sublimes par l'antiquité de ses souvenirs, qui remontent au berceau du monde, ineffable dans ses mystères, adorable dans ses sacrements, intéressant dans son histoire, céleste dans sa morale, riche et charmant dans ses pompes. Il réclame toutes les sortes de tableaux. Voulez-vous le suivre dans la poésie? Le Tasse, Milton, Corneille, Racine, Voltaire vous retracent ses miracles. Dans les belles lettres, l'éloquence, l'histoire, la philosophie, que n'ont point fait par son inspiration Bossuet, Fénelon, Massillon, Bourdaloue, Bacon, Pascal, Euler, Newton, Leibniz. Dans les arts, que de chefs-d'œuvre. Si vous l'examinez dans son culte, que de choses ne vous disent point, et ces vieilles églises gothiques, et ces prières admirables, et ces superbes cérémonies. Parmi son clergé, voyez tous ces hommes qui vous ont transmis la langue et les ouvrages de Rome et de la Grèce, tous ces solitaires de la Thébaïde, tous ces lieux de refuge pour les infortunés, tous ces missionnaires à la Chine, au Canada, au Paraguay, sans oublier les ordres militaires d'où va naître la chevalerie. Mœurs de nos aïeux, peinture des anciens jours, poésie, roman même, choses secrètes de la vie, nous avons tout fait servir à notre cause. Nous demandons des sourires au berceau et des pleurs à la tombe. Tantôt avec le moine maronite, nous habitons les sommets du Carmel et du Liban. Tantôt avec la fille de la charité, nous veillons au lit du malade. Ici, deux époux américains nous appellent au fond de leur désert. Là, nous entendons gémir la Vierge dans les solitudes du cloître. Homère vient se placer auprès de Milton, Virgile à côté du Tasse. Les ruines de Memphis et d'Athènes contrastent avec les ruines des monuments chrétiens, les tombeaux d'Ossian avec nos cimetières de campagne. À Saint-Denis, nous visitons la cendre des rois, et quand notre sujet nous force de parler du dogme de l'existence de Dieu, nous cherchons seulement nos preuves dans les merveilles de la nature. Enfin, nous essayons de frapper au cœur de l'incrédule de toutes les manières. Mais nous n'osons nous flatter de posséder cette verge miraculeuse de la religion qui fait jaillir du rocher les sources d'eau vive. 4 parties, divisées chacune en 6 livres, composent notre ouvrage. La première traite des dogmes et de la doctrine. La seconde et la troisième renferment la poétique du christianisme ou les rapports de cette religion avec la poésie, la littérature et les arts. Le quatrième contient le culte, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cérémonies de l'Église et tout ce qui regarde le clergé séculier et régulier. Au reste, nous avons souvent rapproché les dogmes et la doctrine des autres cultes, des dogmes, de la doctrine et du culte évangélique. Pour satisfaire toutes les classes de lecteurs, nous avons aussi touché de temps en temps la partie historique et mystique de la religion. Maintenant que le lecteur connaît le plan général de l'ouvrage, entrons dans l'examen des dogmes et de la doctrine, et afin de passer au mystère chrétien, commençons par nous enquérir de la nature des choses mystérieuses.